Titre du journal, marche de soutien ce matin à Ali Bongo Ondimba. Plusieurs jeunes de la capitale gabonaise regroupés au sein du collectif des associations des amis d'Ali Bongo Ondimba pour soutenir son action politique et commémorer le 5e anniversaire du décès du feu président Omar Bongo Ondimba. La problématique des frontières africaines évoquée aujourd'hui lors des travaux de l'Assemblée générale de la Commission nationale des frontières présidée par Guy Bertrand Mapangou, ministre de l'Intérieur. Et puis, l'appel du chef de l'État du 31 mai dernier continue de susciter des réactions. 4 ONG marquent leur adhésion avec la signature ce matin à Libreville d'une convention. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Messe d'action de grâce à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville pour le quinquennat de la disparition d'Omar Bongo Ondimba, l'occasion pour l'officiant d'interpeller les participants et la nation entière pour poursuivre l'œuvre de feu président. Eldaneli Kumba, Bartel Boas, presse présidentielle. Samedi 8 juin 2014, à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, c'est une ambiance des grandes occasions pour la nation gabonaise tout entière. 5 ans jour pour jour que disparaissait Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. La famille, les hautes autorités gabonaises, les amis, les communautés religieuses du monde, véritablement pour honorer ce culte d'action de grâce en la mémoire du disparu. La messe est dite par l'archevêque de Libreville, entouré des hautes autorités religieuses catholiques. La cathédrale Sainte-Marie est pleine comme un œuf, témoignage de la très grande portée de la personnalité du disparu. À la lumière de nombreuses lectures bibliques, tour à tour lues du haut de l'autel, l'archevêque a rappelé la grandeur de l'œuvre de feu président Bongo Ondimba, qui a marqué le processus de développement de notre pays ces 40 dernières années. La prière élevée vers Dieu est que le Tout-Puissant le garde dans son royaume. Il a donné une place importante à la concertation, allant même jusqu'à s'humilier pour rendre possible la paix des braves. La concertation pour lui prenait en compte la contradiction dans le but d'une conception commune et en vue de la construction de notre pays. La participation massive à ce culte du 5e anniversaire, c'est une des preuves que Omar Bongo Ondimba n'est pas encore mort dans les cœurs des Gabonais. Chacun a tenu à se recueillir ici pour demander à Dieu de lui accorder un grand repos. Chacun a surtout tenu à élever sa voix vers Dieu pour rendre grâce à ce qu'il a fait et continuera à faire pour le feu président. Une messe très émouvante. Au sortir de ce culte qui prônait également l'esprit de famille, d'unité pour le bien-être du Gabon, les témoignages des hommes et des femmes qui gardent un bon souvenir d'Omar Bongo Ondimba. Je pense que ça a été bien dit en commémoration. L'archevêque et le nonce qui ont prononcé la messe, je pense qu'ils ont rendu à César ce qui est à César. Par rapport à Omar Bongo Ondimba, je pense qu'on ne pouvait pas mieux dire. J'ai eu l'honneur, moi, Emmanuel Mbalo, de servir le Gabon sous l'autorité du défunt président Omar Bongo Ondimba. C'était une grande personnalité d'État. C'était un homme exemplaire, c'était le papa de l'Afrique, on peut le dire ainsi. En tout cas, il nous a donné il nous a formés, il nous a laissé par la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'assister à une messe de grâce de sa part. Et nous n'oublierons jamais ce grand homme. Nous sommes tous en train de suivre son modèle, un modèle à perpétrer que même aussi l'actuel président a repris cette flamme-là. Donc c'est toujours avec ce sentiment
d'avoir beaucoup appris auprès de lui que nous venons toujours à ces manifestations. J'ai côtoyé pour un moment la période de feu Son Excellence El Haj Omar Bongo et comme il a été bien dit dans la messe, c'était un homme qui a su préserver la paix et l'unité du Gabon et c'était très clair à l'époque parce que c'était les temps de ce qui on voyait ce qui se passait autour, c'était les années 90, tous les pays qui flambaient, qui avaient des problèmes et on sentait un peu l'importance de ce fait que ce président assurer l'unité et la paix à ce pays. Et je crois que même la génération actuelle qui ne l'a pas connu est toujours consciente de cela. Pour moi personnellement, en tant que citoyen français, il a été le représentant du Gabon. C'est lui qui a fait le pays pendant ces 40 années. C'est lui qu'on connaissait, c'est lui qui l'incarnait. Et on a bien vu combien la population gabonaise l'appréciait et le portait dans son cœur. Il a été beaucoup pour moi. C'est lui qui a fait que je découvre l'étranger, la Chine, en 1973. J'ai été hôtesse navigante à Air Afrique. On avait un DC-8 et ce DC-8, quand il l'a emprunté pour aller en Chine, j'étais du voyage. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir la Chine, Khartoum et tout le reste. En rentrant, il a été... En tout cas, le président Bongo a été pour moi un papa. Il a été un papa. Aujourd'hui, il est parti. Eh bien, nous ne faisons que pleurer et se souvenir de ces mots. 5 ans jour pour jour qu'Omar Bongo Ondimba a disparu. C'est un vide pour toute la nation gabonaise. Mais en réalité, il reste toujours vivant dans la mémoire des Gabonais par la grandeur de son œuvre. Sébastien Tuntum. Sa personnalité aura marqué le Gabon de ces 50 dernières années. Le continent africain et le monde entier l'ont connu sous ses multiples facettes. Omar Bongo Ondimba, 5 ans après, est toujours resté vivant dans toutes les mémoires. Grand bâtisseur du Gabon nouveau, il s'est toujours réclamé un des héritiers de la philosophie du premier président du Gabon, Léon Baminko. La mise en place des infrastructures de développement dans tous les domaines socio-économiques et culturels, le Gabon avec Bongo Ondimba aura amorcé plusieurs étapes importantes dans son processus de développement plus de 40 ans durant. L'unité nationale et la paix, ce sont deux de ses plus grandes œuvres politiques. Le développement du Gabon ne pouvait se faire sans harmonie et dans le désordre, c'était sa pensée. C'est de faire de ce pays, le Gabon, un grand pays où il fait bon vivre, un pays qui est une sorte de havre de paix. Travailleur infatigable, médiateur hors pair, chantre de l'unité entre les peuples, défenseur des valeurs de développement du Gabon dans la solidarité, des valeurs de la famille, du dialogue et de la tolérance, Bongo Ondimba aura su se placer au-dessus de la mêlée dans son action pour prioriser les seuls intérêts du Gabon. À travers le monde, toutes ces valeurs lui sont reconnues. Le peuple gabonais tout entier s'est exprimé unanimement pour démontrer ce que l'homme aura été d'exceptionnel. À leur tête, le chef de l'État. Tous ces patronymes que l'on t'a donnés démontrent à souhait que tu étais l'homme de toutes les sociétés, de toutes les circonstances, de toutes les cultures. Tu étais tout cela pour les Gabonais, tes enfants, ainsi que pour nos autres frères bantous africains que tu aimais tant. Tu ouvrais toujours ta porte et tu allais sans cesse, sans crainte, vers les autres. Tu multipliais les rencontres et tu les prolongeais. Et tu prolongeais les entretiens, privilégiant souvent ton travail au détriment des réunions et des repas familiaux. Tu aimais le franc-parler, tu écoutais avec patience ceux qui avaient des différends. Et lorsque l'un d'entre nous venait avec colère te saisir, tu nous conseillais souvent de laisser tomber, en nous disant ce n'est pas essentiel. Et en ajoutant parfois que le pardon est la meilleure vengeance. Déjà 5 ans, personne n'oublie et un temps qui s'est vite écoulé.
L'homme d'État, l'homme de la famille, le père de la nation gabonaise aura tout donné. Son œuvre qui reste vivante et palpable dans notre quotidien ne demande qu'à être poursuivie, chacun à sa place. Journée du souvenir. De leur côté, les jeunes du collectif des associations des amis d'Ali Bongo Ondimba se sont retrouvés ce matin au cours d'une marche de soutien à l'action politique du président Ali Bongo Ondimba, mais aussi pour commémorer le 5e anniversaire du décès du feu président Omar Bongo Ondimba. Cabrel Guilain-Lemami. Rassemblés tous comme un seul homme, venus des divers quartiers de la capitale gabonaise, et par ce geste de grande ampleur, cette marche dédiée au défunt président a permis aux jeunes du quartier Cocotier de revenir sur les actes d'août 2013 qu'ils condamnent tous avec la dernière énergie. Nous jeunes, regrettons le fait d'avoir été manipulés par les hommes politiques de l'opposition. Aussi, reconnaissons-nous avoir posé des actes d'incivisme dont certains d'entre nous ont payé de lourdes conséquences. Aujourd'hui, nous voulons changer l'image des casseurs, destructeurs, brûleurs de pneus, coupeurs de routes et agresseurs, conscients que l'avenir du Gabon, par tous ses fils, parmi lesquels nous sommes, conscients que l'action politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son volet social, impacte directement nos vies. En effet, à travers le PSGE et ses différents axes, nous avons définitivement compris que le Gabon est un bateau qui ne cherche pas de capitaine. Une occasion pour ces jeunes de se souvenir des valeurs que le défunt président accordait à la jeunesse gabonaise. C'est lorsque la sagesse habite une jeunesse que celle-ci reste dans une démarche constructive. C'est comme ce jeune sage qui, à 32 ans seulement, réussit à construire ce pays, et cela 42 ans durant. Omar Bongo Ondimba est et restera le repère de la jeunesse gabonaise. Aussi, en ce jour particulier, nous, jeunes, faisons solennellement le serment de désormais nous comporter tel qu'Omar Bongo Ondimba l'a toujours voulu. Parti du quartier Cocotier, cette marche a eu comme point d'arrivée la cathédrale Sainte-Marie où une minute de silence a été observée en mémoire du défunt président Omar Bongo Ondimba. Tous les Gabonais savent que nous sommes au moment où nous devons nous recueillir à la mémoire de notre défunt chef de l'État Omar Bongo Ondimba. Nous nous sommes dit, en s'organisant, on devait le rendre un vibrant hommage en organisant cette marche-là en sa mémoire. Nous sommes là pour encourager les différents hommes politiques, encourager les différentes populations à vivre dans la convivialité. Parce que nous sommes avant tous des Gabonais et nous disons merci à papa qui est parti, qui est aujourd'hui dans les cieux, parce qu'il nous a légué un héritage qui est très important. À travers cette marche, les jeunes ont voulu démontrer à nouveau que la jeunesse gabonaise reste sacrée. Une jeunesse tant aimée par son défunt président qu'il commémore en ce jour. Sur un tout autre plan, poursuit à Libreville des travaux du symposium international sur le diabète. Innovation cette année, une formation des sages-femmes et des cours magistraux aux étudiants en médecine. Yvette Okosa, Ludwin Kavu. Pour sa 4e édition consécutive, le Symposium international sur le diabète en Afrique met un accent particulier sur la formation. Il est donc tout à fait normal qu'en plus de la formation qui est déjà la vôtre, nous puissions toutes aspirer à un renforcement de capacité en la matière. Alors que les sages-femmes et autres personnels paramédicaux participaient à un atelier de formation sur le diabète gestationnel, les étudiants en médecine, quant à eux, ont eu droit à 2 cours magistraux portant sur 2 thèmes d'importance: la physiopathologie du diabète de type 2 et la gestion du diabète en chirurgie. Qu'on ne devrait pas avoir de peine à prendre un patient en chirurgie. Notamment également pour les petites chirurgies, qu'on ne devrait pas hésiter à poser des points de suture si cela est nécessaire, tant bien que voilà, le patient est surglycémique, on ne devrait pas avoir, comment dirais-je, ce petit doute-là. Donc il n'y a vraiment aucun problème qu'on les fasse leur point de suture si c'est nécessaire. Cet apport que la Fondation Amissa Bongo nous fait aujourd'hui, c'est vraiment un plus pour la formation de la sage-femme. Car il faut renouveler les connaissances, il faut un recyclage. Donc la sage-femme est au fin de cette formation pour pouvoir bénéficier des apports des experts internationaux qui sont là et des experts locaux. Qu'il s'agisse des personnels médicaux ou des étudiants,
Les échanges avec les spécialistes du diabète ont été enrichissants et révélateurs des patients. Une initiative à encourager dans un pays où il est décrié un déficit criard de spécialistes, environ un médecin pour 1000 malades. Le diabète, véritable problème de santé publique, représente une menace. C'est en cela qu'il devrait être évité et nécessiter une prise en charge lorsqu'il est diagnostiqué chez. Et puis, en marge des travaux de l'Assemblée générale de la Banque africaine d'import-export, le Premier ministre Daniel Onaondo a présidé ce matin au lancement du forum économique ainsi qu'à l'inauguration de la foire d'exposition. Laetitia Osadjoui, Arnaud Mingue. L'Afrique qui décolle, l'Afrique continent d'avenir. Et c'est parce que ces dirigeants l'ont compris qu'ils multiplient les échanges afin de mettre un terme à la léthargie qui caractérise ces économies. Parmi les activités au programme de la 21e Assemblée générale de l'Afreximbank, ce forum pour l'investissement et une foire d'exposition. Le thème de l'exposition a été minutieusement choisi afin de mettre en exergue la solidité et la diversité de l'économie gabonaise, ainsi que les opportunités qu'offre cette économie aux autres pays africains à mesure qu'elle poursuit son programme de développement. Ces événements devraient également permettre aux entrepreneurs gabonais d'étudier les possibilités de joint venture et ou d'investissement avec leurs homologues africains. Au Gabon où se tiennent ces assises sous le thème « Investir dans les principaux moteurs de croissance et de transformation au Gabon », les plus hautes autorités représentées par le Premier ministre chef du gouvernement ont depuis quelques années pris la mesure et accéléré la cadence. Le président de la République chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris la grande décision de faire muer l'économie du Gabon, délaissant progressivement la simple exportation des matières premières au profit d'une transformation locale des ressources et d'une diversification tous azimuts. Cette mutation volontariste est la seule à même de garantir à notre pays une valeur ajoutée plus importante de nos produits et une intégration accrue dans le commerce mondial. Toute chose qui favorisera à terme l'accélération de la croissance et une transformation de notre économie en un Simba africain, comme vous l'avez si opportunément suggéré. Ces deux activités appuyées par l'État gabonais, représentées par l'Agence de promotion des investissements APIEX, ont permis à certains opérateurs économiques de s'approprier cette plateforme de mise en valeur. La visite des stands par les officiels a mis un terme aux activités au programme ce jour. C'est devenu une tradition à BGFIBank de célébrer sa clientèle pour sa fidélité. Pour l'édition 2014, la rencontre s'est déroulée au Palm Beach de Libreville en présence d'Henri-Claude Oima, le président du conseil d'administration. Arnaud Mingue, Tatiana Minko. Cette rencontre annuelle entre Direction Générale et clients BGFIBank Gabon entre dans le cadre de la stratégie globale de la banque à rendre plus dynamique l'animation commerciale et de renforcer les relations privilégiées avec sa clientèle. Tous les ans, à pareille période, on réunit donc nos clients pour que l'on puisse ensemble donc parler d'autre chose que de chiffres, ce qui est notre quotidien. Donc on se retrouve dans un cadre en dehors de la banque pour pouvoir partager un toast, des canapés. Sur le front social, la banque entend davantage conforter sa dynamique dans l'entraide humanitaire. Nous avons donc une direction marketing, communication qui s'occupe aussi de mécénat. On fait beaucoup de mécénat, mais vous savez, nous ne sommes pas là pour dire ce que l'on fait ou faire de la publicité autour de toutes les actions caritatives que l'on peut mener. Donc on fait des actions auprès des orphelinats, auprès de certaines écoles, on offre des bourses, on fait un certain nombre de choses. Ça c'est au sein de BGFIBank Gabon, mais le groupe possède une fondation qui s'occupe donc plus particulièrement de toutes ces choses dans le village d'enfants défavorisés, etc. Ici sont représentés les clients des 3 lignes métiers, notamment banque de détail, État et institutionnel,
grandes entreprises et banques privées. Je suis ravi que la banque s'intéresse à ses clients. Je crois que c'est très important parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux les préoccupations des clients et qu'on peut vraiment bien répondre à leurs demandes. C'est une bonne opportunité qu'on donne à tout un chacun en tant qu'opérateurs nationaux, parce que BGFI est d'abord une banque de proximité qui s'adresse à tous ceux qui peuvent monter des affaires fiables. Donc pour moi, je juge que ce qui est fait ce soir est une chose honorable. Franchement, on travaille depuis 2-3 années ensemble, bon, et puis depuis longtemps aussi, mais depuis 2-3 ans, on voit vraiment un changement énorme grâce au staff, à l'équipe managériale. Et on est très ravis, quoi. On est très ravis, ça fait plaisir de voir des banques aussi réactives, aussi on va dire, à côté des besoins de la clientèle. Je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté attentivement les présentations qui ont été faites, qui font état de résultats positifs du groupe BGFI, qui constitue une fierté d'abord pour notre pays, parce que c'est une initiative gabonaise avec des Gabonais et d'autres personnalités également qui se développent, qui fait son chemin dans l'Afrique. Avec une ouverture de plus en plus forte sur les marchés du continent, le groupe BGFI Bank déploie son offre sur 9 pays africains et se positionne à ce jour comme un portail financier de premier rang en Afrique subsaharienne. Je vous le disais en titre, la problématique des frontières au centre de l'Assemblée générale de la Commission nationale des frontières à l'occasion de la célébration ce jour de la Journée africaine des frontières. Des travaux présidés par le ministre gabonais de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapango. Cyril Galiko. Instituée le 7 juin 2010 par l'Union africaine, la Journée africaine des frontières promouvoit la paix, la sécurité, l'intégration régionale et continentale. Cette journée est née d'une décision découlant de la prise de conscience et du constat que les frontières souvent sont des sources de contentieux et parfois de conflits militaires. Eu égard à l'intérêt qu'il accorde à la question des frontières, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a procédé à la réorganisation de la Commission nationale des frontières, mise en place depuis 1979, afin de la rendre plus responsable et efficace en vue d'atteindre les objectifs stratégiques adoptés par le programme frontières de l'Union africaine. D'une manière symbolique, nous avons tenu aujourd'hui aussi la première assemblée générale des membres de la Commission nationale des frontières. Cette commission existe depuis longtemps, elle a été remodelée juridiquement en 2010 par le président de la République, chef de l'État. Cette assemblée générale est interministérielle. Il y a le ministre du pétrole, le ministre des forêts, le ministre des mines, le ministre des affaires étrangères. Parce qu'il y a non seulement la question de frontières elle-même, mais il y a des questions, il y a des enjeux économiques. Le Gabon partage avec ses voisins de très longues frontières et son territoire fait l'objet d'incessantes convoitises. Pour le président de la commission, par ailleurs ministre de l'Intérieur, il est un impérieux devoir pour tout un chacun de s'investir pour la protection de la capitale partant du territoire national. Nos enfants sont exposés à la drogue, nos enfants sont exposés au viol, nos enfants sont exposés à plusieurs choses. Il n'y a pas que les enfants, il y a même tous nos concitoyens sont exposés aux menaces que nous connaissons. Pour y lutter, c'est d'abord nous tous, parce que le relais de la police, c'est la population. Lorsque vous avez quelqu'un chez vous qui vous paraît suspect, dites à la police, appelez la police. Mais si vous le gardez parce que vous avez un pécule à la fin du mois, parce que le monsieur loue chez vous, eh bien, vous êtes en train de garder une menace chez vous, et malheureusement cette menace va sortir avec des dégâts collatéraux chez les autres. Donc la police se fait avec les citoyens, et cette relation citoyen-police est importante. Il faut la construire, la préserver, la solidifier. Les travaux de cette Assemblée générale ont ensuite fait place aux experts de la Commission nationale de frontières réunis pour statuer sur les outils de mission de terrain qui doivent s'effectuer avec les équipements indispensables, à l'exemple des radios de transmission, des véhicules et bien d'autres.
Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu à l'École nationale de la police d'Ovendo sensibiliser la dernière promotion des élèves officiers et sous-officiers à plus d'intégrité dans l'exercice de leurs futures fonctions. Chérel Bongota. École nationale de police, le ministre de l'Intérieur Guy-Bertrand Mapangou, aux côtés du général Léon Mistoul, prend connaissance des conditions des apprenants. Face aux 257 élèves officiers et sous-officiers de la promotion 2013, la nouvelle génération appelée à prendre le relais de la sécurité publique, c'est aussi l'occasion pour le ministre de l'Intérieur de rappeler les valeurs qui fondent une police en or. Dans la police, on entre pour faire carrière. Carrière au profit des populations. Carrière au profit de la défense des valeurs républicaines et des valeurs sociétales, des valeurs d'honnêteté, de probité intellectuelle. Je ne suis pas venu demander des voix pour me faire élire. Je suis venu vous dire que je veux une police digne, une police respectable. Face aux nouvelles menaces telles que la petite délinquance, le grand banditisme, la lutte contre la drogue, les défis sont grands. Défis qui ne seront relevés que grâce aux hommes bien formés. Les défis de la police technique et scientifique que nous voulons monter, les défis de la police économique et financière, les défis de sécurité sont des grands défis à relever. Moi, je suis le passage. Mais vous, cette police, elle sera pérenne. Si elle est forte, elle sera pérenne. Elle sera respectable, respectée par les concitoyens. Que vous ne soyez pas dans la rue lorsque vous assumez vos fonctions, que vous soyez des pestiférés, que vous soyez insultés. Parce que l'option choisie, l'option la plus facile, c'est racketter. Et bien même les racketteurs, demain, ils seront à découvert. Et ils quitteront la police. Parce que ce n'est pas pour 2-3 personnes, 2-3 racketteurs que nous allons tuer la police. L'objectif des plus hautes autorités aujourd'hui, c'est de faire monter la police en puissance. D'où le choix très sélectif au dernier concours d'entrée à l'École nationale de police. Dans les rangs des élèves officiers, nous avons recruté au niveau master. Je ne veux pas de master Fayot, je veux de vrais masters. Et vous devez prouver à l'opinion, à vos formateurs, que vous avez bel et bien ces masters. Ici, face aux futurs OPJ, le ministre de l'Intérieur veut toucher. Après le fichier électoral, le cabinet Gemalto a présenté la phase 2 consistant à biométriser le fichier d'état civil. Les contours avec Jean-Éric Nziengimangala. Nous sommes le 6 juin. Après la première phase qui a débouché sur la confection de la liste électorale biométrique, voici venue la seconde, dite État civil acte 2. En présence des experts de Gemalto, des hauts cadres multisectoriels de l'administration gabonaise concernés par le projet, c'est Guy-Bertrand Mapangou, le ministre de l'Intérieur, en sa qualité de président du comité de pilotage du projet Iboga, qui a procédé au lancement de cette seconde phase, non sans rappeler les enjeux et espoirs placés par les plus hautes autorités du pays dans ce processus irréversible de modernisation de l'arsenal administratif du Gabon. L'état civil englobe plusieurs sujets. Un projet global qui va inclure, introduire, pourquoi pas, le foncier, le fichier fiscal, fichier des impôts, et d'autres dossiers comme le cadastre, l'urbanisme. La présentation de Gemalto qui s'en est suivie fait ressortir plusieurs étapes de mise en œuvre de cette seconde phase, qui comprennent entre autres une formation des formateurs, celle des agents, le déploiement des équipes avant l'enrôlement des citoyens. Supporter la nouvelle ambition de l'état civil gabonais, nouvelle ambition d'état civil qui a été définie avec tous les agents Iboga lors du premier semestre 2013. Planifier la démarche législative qui permettra d'implémenter, de rendre effective l'état civil. Comment est-ce que le bureau d'état civil, à terme, avec la fonctionnalité et les fonctionnalités, les deux fonctionnera, comment est-ce qu'il soit organisé. Toutes ces étapes seront précédées des ateliers, dont celui de la définition de la stratégie de déploiement, la spécification fonctionnelle ou encore la définition des évolutions du Code civil gabonais. Aujourd'hui, nous assistons encore à l'absence des actes de naissance dans des familles. Et nous devons donc trouver des solutions pour que ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui
par des mécanismes que nous allons mettre en place ensemble avec les ministères qui sont concernés, puisque c'est un projet transversal, pour voir dans quelle mesure ce projet peut aller jusqu'à fournir un acte de naissance à ceux qui n'en ont pas. La disponibilité de Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique, a accompagné le Gabon dans ce projet a été salué par Guy-Bertrand Mapangou, le président du comité de pilotage du projet Iboga, qui a invité l'équipe projet du Gabon à une maîtrise totale des processus et systèmes mis en place par Gemalto, histoire d'accélérer l'aboutissement de l'identité biométrique officielle du Gabon, Iboga. Pour la fin de ce journal, signature ce matin à l'auditorium de la maison Georges Rahuiri du Code de bonne conduite des candidats à l'élection partielle, législative et locale. Jean-Augustin Zingui. L'auditorium de la maison Georges Rahuiri a servi de cadre à cet événement qui a regroupé les têtes des listes et représentants des différentes formations politiques devant participer à l'élection législative partielle dans le département de Mandjindolou, province de Langounié, et les partielles locales dans la commune de Vendo, tout comme dans les communes de Mimongo, Malinga et celle de Lebamba. C'est le vice-président représentant la majorité à la commission d'accès équitable aux médias publics qui a ouvert la cérémonie de signature du Code de bonne conduite. Mesdames et messieurs les représentants des partis ou groupements politiques de la majorité et de l'opposition, messieurs, tête de liste indépendante, merci d'avoir honoré par votre présence effective la présente cérémonie consacrée à la signature du Code de bonne conduite prévu par le décret qui fixe les missions de la commission d'accès équitable des candidats et des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale. Cette signature sera soutenue par l'énoncé de la profession suivante. Je m'engage à respecter scrupuleusement les dispositions contenues dans le Code de bonne conduite. Je le jure. Rappelons que les formations politiques concernées sont les suivantes: le PDG, l'UPNR, le PSD, le BRD, le CLR, les CTMP et l'UPG. Juste après le générique fin, vous suivrez un magazine consacré à l'hommage à feu président Omar Bongo Ondimba. Merci d'avoir suivi le journal. À demain, 20h.